Bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire proposé par RoseUp. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin, chargée d'accompagnement pour ma maison RoseUp. C'est donc moi que vous retrouvez au quotidien pour co-animer nos webinaires et nos ateliers avec nos intervenants. Aujourd'hui, on est là pour parler sexualité avec Justine Henrion, qui est donc sexologue. Justine, je te laisserai te présenter tout à l'heure. Je fais quand même un petit rappel des missions de l'association, si jamais certaines sont là pour la première fois. RoseUp est donc une association de patientes qui a plus de 10 ans et qui travaille sur 3 missions principales, qui sont l'information avec le Rose Magazine, que nos adhérentes reçoivent directement dans leur boîte de lettres et qui est également disponible dans de nombreux centres de soins partout en France. Il y a également l'accompagnement en soins de support dans les maisons RoseUp de Paris et de Bordeaux et grâce à ma maison RoseUp aussi directement chez vous. Et puis également toutes les actions de plaidoyer et la défense des droits des femmes touchées par un cancer. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de RoseUp pour retrouver toutes ces infos et puis à voir aussi le programme de nos ateliers, que ce soit en présentiel ou à distance. Voilà pour la présentation. Aujourd'hui, donc, on va parler sexualité et notamment l'impact et les effets secondaires des traitements. N'hésitez pas à interagir avec nous, poser vos questions dans la partie discussion ou questions-réponses. N'hésitez pas à être bien précise sur votre situation, quel âge vous avez, si vous êtes en couple, où est-ce que vous en êtes dans vos traitements, toutes les informations qui pourront permettre à Justine de mieux répondre à vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Vous pouvez vraiment nous demander un petit peu enfin, voilà, toutes les questions que vous avez sont bonnes à prendre. Elles peuvent répondre à certaines autres personnes qui sont concernées. Donc voilà, je vais laisser Justine se présenter et voilà, lancer ce café sexo. Merci Benjamin. Donc bonjour à toutes. Oui, c'est vrai ce que tu dis, de bien ne pas hésiter à poser des questions, c'est toujours super intéressant. Et surtout, tu l'as précisé, mais je remets une tartine dessus, c'est que quand vous posez une question, n'hésitez pas à me donner le plus d'éléments possible, parce que sinon je vais vous faire une réponse de Normand, parce que vous allez voir que la sexualité, c'est hyper complexe, bien qu'on ne le sache pas, il y a plein d'éléments qui interagissent. Et c'est vrai que plus j'ai d'éléments, mieux je peux préciser ma réponse, pardonnez-moi. Donc, les effets secondaires, ça c'est vraiment le sujet phare lorsqu'on parle de sexualité et de cancer, parce que quand on a un cancer et qu'on donne un traitement et qu'on suit une chimio, une hormone, etc., généralement la sexualité n'est absolument pas le truc dont on parle le plus avec l'oncologue ou avec le médecin, n'importe quoi. Souvent la question elle est bien ailleurs que sur ce sujet-là. Pour certaines personnes, ça va être super important parce que la vie sexuelle est importante pour les couples. Parfois, ça va mieux et on voit le bout du tunnel, on se dit tiens, finalement, la sexualité reprend un peu le dessus et je ne sais pas comment m'y prendre parce que j'ai des effets secondaires dont on va parler. Et puis parfois, on est célibataire, on voit le bout du tunnel et on se dit merde, qu'est-ce que je fais avec mon célibat et ma sexualité qui commence à reprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui viennent comme ça par petites fenêtres dans la tête. Et parfois, c'est absolument pas le sujet pour vous, mesdames, mais ça l'est pour le partenaire, pour le compagnon ou la compagne. Et on se trouve un petit peu démunis parce que c'est pas du tout central pour soi. Et ça, c'est compliqué aussi. Donc, c'est vrai que les effets secondaires, bon, effectivement, il y a un impact, pour entrer dans le vif du sujet, au niveau de la peau. Et le vagin, il n'est pas autrement que le reste. Donc, le premier effet secondaire, la première chose qui vient embêter le monde, qu'il y ait des rapports ou pas, de toute manière, ça va être la sécheresse vaginale. Donc, la sécheresse vaginale, on l'a aussi lorsqu'il y a une ménopause, dans tous les cas. Et même s'il n'y a pas de rapport sexuel, certaines femmes souffrent d'un inconfort. Donc, ça, c'est hyper important, sexualité ou pas, d'avoir une solution par rapport à cette fameuse sécheresse vaginale. Donc, quand je parle d'inconfort, parfois, c'est les femmes qui disent quand je marche, quand je bouge, j'ai des brûlures, etc. S'il y en a qui veulent déjà y répondre ou donner leur témoignage, c'est avec grand plaisir. Parfois, ce n'est pas des questions, mais juste des témoignages. N'hésitez pas. Donc, c'est vrai que la sécheresse vaginale, quand il y en a une, que ce soit à n'importe quel âge de la vie,
que ce soit même au début des rapports sexuels, à une période de la vie, parce que c'est vrai que la sécheresse, elle arrive comme ça, parfois on ne comprend pas trop. On ne sait pas comment y faire. Et la première des options de monsieur et madame tout le monde, c'est d'aller en hypermarché et d'acheter des gels intimes, etc., à base d'eau. Alors, c'est une solution, mais dans le cadre d'une chimio ou d'une hormono, quand il y a vraiment eu des traitements, ça peut ne pas suffire. Et c'est vrai que parfois, on se dit, merde, je mets en plus un lubrifiant et ça ne fonctionne pas. Et parfois, il y a des femmes qui disent bah, moi, ça ne me dérange pas, mais mon mari pense que je ne l'aime plus, que si je n'ai plus de lubrification, c'est qu'il n'y a plus de sentiments. Donc ça, c'est un peu le problème. Il faut vraiment dissocier la sécheresse vaginale des sentiments. En tout cas, on va y revenir après sur la partie psychologique, mais ce n'est pas parce qu'une femme va avoir une bonne lubrification qu'elle est amoureuse ou qu'elle n'en a pas qu'elle n'est pas amoureuse. Ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, à brûle pour point, je ne peux pas dire que c'est ça. Donc, il y a ce réflexe des gels intimes à base d'eau, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est d'aller en pharmacie et d'aller acheter des pommades, des crèmes, des ovules, des pipettes. Enfin, il y a plein de sortes de choses qui permettent de répondre à ce manque de lubrification. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver celle qui vous convient en première intention. Et il y en a qui vont dire bah, moi, le gel à base d'eau, ça ne m'allait pas, mais effectivement, Taïdo, alors il y a Taïdo, il y a Mucogine. Quand le cancer est hormonodépendant, ce qui est le cas du cancer du sein, généralement, les médecins ne vont pas donner un traitement avec hormones. Souvent, ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment le médecin qui va voir par rapport à votre cancer, à votre traitement, qui va préciser au mieux. Mais généralement, ce sont des pommades. Vous pouvez trouver ça en pharmacie. Après, le problème, c'est que ce n'est pas donné et ce sont des petits tubes qui se mettent tous les jours. Alors, c'est tous les jours une pipette avec donc, de l'acide hyaluronique ou des pommades. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça que vous pouvez trouver en pharmacie, que l'on met tous les jours. On insère la petite pipette et on libère le produit dans le vagin. On doit faire ça tous les jours. Mais généralement, les femmes disent c'est hyper pénible, ça coule, ça me provoque un inconfort parce qu'après, il faut que je mette des protège-slips, etc. Souvent, alors je ne dis pas que ça ne convient pas à certaines femmes, mais souvent, le retour que j'ai, c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut y penser et il y a une culpabilité des femmes quand elles n'y pensent pas et qu'elles ne le mettent pas, de dire en plus, je n'ai pas de lubrification, c'est de ma faute, je ne fais pas ce qu'il faut comme il faut. Donc ça, c'est pour ça que je suis un petit peu... je mets un petit peu un bémol par rapport à ça parce que je trouve que la culpabilité fait trop partie du monde des femmes. Donc, à un moment donné, ou si on peut se retirer ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il va y avoir... Alors, je vois un début, vas-y. On a une question qui est est-ce que les gels soignent la sécheresse vaginale? Alors, elles ne vont pas soigner. Elles vont vraiment permettre de retrouver une lubrification ponctuelle. Si vous voulez, si vous entendez par le terme soigner qu'on fait ça pendant un certain temps et puis ça va revenir, oui, ça reviendra lorsqu'il y aura un arrêt, mais quand on parle d'hormonothérapie, souvent c'est très long. Ça dépend des femmes, ça dépend de vos traitements. C'est pour ça que je suis désolée, je vous fais une réponse de Normand. Si l'hormonothérapie est pendant 5 ans, il ne va pas s'agir de mettre les produits pendant 3 mois et puis après on est tranquille. Non. C'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir. Est-ce que c'est un inconfort dans la journée, tous les moments de la vie, ou un inconfort lors d'un rapport sexuel? Okay. Donc, il y a des pommades, vas-y. Oui, et justement, on a Cindy qui demande, ces dosettes, donc effectivement, c'est un peu des petites cures qu'on peut faire, quoi. Mais ça ne va pas soigner. On peut mettre ça en place pendant un moment. Exactement. Ça, c'est super important. Vas-y. Et du coup, Mireille demande, l'ovule la nuit, est-ce que c'est une solution? Alors, pour un inconfort quotidien pour tous les jours ou pour le rapport sexuel. Parce que le problème de l'ovule la nuit, ça peut être très, très bien. Le souci des ovules, c'est que ça va relarguer des sécrétions et le lendemain, les femmes se sentent un petit peu humides au niveau de la vulve. Et parfois, il y a ce problème de, après, ça peut engendrer des mycoses, des infections. Ça macère un petit peu et parfois, les femmes disent que ce n'est pas confortable. Vous voyez, je ne sais pas, Mireille, si vous avez déjà testé, mais souvent, c'est un petit peu le retour. Donc oui,
c'est bien, c'est très, très bien. Si ça vous convient comme ça et qu'il n'y a pas d'inconfort la journée, et bon, j'ai envie de dire, bah, allez-y. Après, parfois, même les ovules, à voir si ça convient juste pour le rapport sexuel, si la lubrification est assez bonne comme ça. Après, parfois, lors du rapport, il va falloir compléter encore, et ça, je vais revenir après sur ma fameuse huile de coco. En fait, dans tout ce qu'on va vous proposer, même moi, quand je parle de l'huile de coco alimentaire dont j'en parle, je vais en parler pour faire un jeu sexuel. C'est un produit que l'on trouve facilement, qui n'est pas cher et que l'on met juste pour le rapport sexuel. J'insiste bien pour ça, parce qu'en fait, partout on voit, oui, ça provoque des mycoses, etc. En tout cas, c'est pas génial. Il ne faut pas le mettre tous les jours, ni dans le vagin, ni que ça macère. S'il y a une zone humide et qui macère, on va s'attirer d'autres problèmes, des infections urinaires, des mycoses. Ça ne va pas être très agréable. Donc non, là, le but, il n'est vraiment pas de ça. Si les ovules vous conviennent tous les jours et que vous ne souffrez pas d'inconfort, que ça vous convient et que ça permet à ce que lorsque votre corps va être stimulé, à savoir que pour qu'un corps ait une bonne lubrification, naturellement, sans cancer, sans rien du tout, quand tout va bien, il faut à peu près 20 minutes de préliminaire, de stimulation, de bisous, de caresses, pour que le corps commence à être prêt pour une pénétration. Donc, si vous mettez ovules, pommade ou n'importe quoi, mais que le corps n'est pas totalement prêt à une pénétration, en surface, au niveau de la vulve, il va y avoir une bonne lubrification, ok. Mais le vagin, derrière, va avoir cette fameuse sécheresse. Donc, c'est hyper important d'y aller par étapes et de vérifier un petit peu où est la sécheresse, savoir si elle est plus en profondeur au niveau du vagin, si au niveau de la vulve, tout va bien, mais lorsque la pénétration est plus profonde, de dire, bah oui, j'ai une brûlure, je ressens une sensation très désagréable, c'est qu'à ce moment-là, il y a peut-être une stimulation qui n'est pas assez bonne, ou alors la pénétration qui est trop rapide. Ça, n'hésitez pas à vraiment me poser vos questions, je pourrais vraiment plus faire du cas par cas. D'accord? Justement, j'ai une question de Mireille qui dit, est-ce que la sécheresse vaginale peut être la cause de petits saignements après les rapports, Oui, même s'il y a lubrification du coup amenée? oui, ça peut être dû à ça, tout à fait. En fait, ça va faire comme une peau sèche, un peu craquelée, comme si vous avez des gerçures sur la main ou sur les lèvres l'hiver ou n'importe quoi. Effectivement, lorsqu'il va y avoir un frottement, parce qu'un rapport avec pénétration va engendrer un frottement sur une zone sèche, c'est pas fun. À savoir aussi que la lubrification va se perdre en route. C'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir une bonne lubrification et au fur et à mesure, parfois, il faut remettre du lubrifiant. Il faut remettre un gel à base d'eau, remettre de l'huile, remettre une pommade supplémentaire. Donc, c'est pour ça que ça un petit peu joué aux apprentis sorciers et qu'on répond avec des ovules, des pommades, etc. Mais il faut voir concrètement pendant le rapport comment ça se passe, s'il y a une motivation, etc. Donc, je vais juste terminer pour ne pas me perdre dans ça. Donc, les pommades. Donc ça, vous les avez n'importe où en pharmacie. 2, vous pouvez demander, selon le type de cancer, vos hormones, etc., à votre oncologue qui peut vous prescrire un traitement adapté, mais ça, c'est vraiment médical, qui va vraiment répondre avec vraiment une médication particulière pour vous. Et ensuite, vraiment, la chose dont on parle le plus, et j'en fais un peu de la pub parce que c'est vrai qu'on a des très, très bons retours, ça va être la réjuvénisation vaginale, ce qu'on appelle le Mona Lisa Touch. Donc, ça va être la sonde comme une sonde endovaginale quand il y a une échographie à l'intérieur du vagin. Et là, ça va venir faire un peeling. Alors, je suis désolée pour le terme peeling, mais c'est un peu ça. Ça va venir enlever la couche superficielle de l'épiderme qui n'est plus de bonne qualité. Et c'est ça qui va empêcher une bonne lubrification. Ce qui se passe quand il y a un rapport sexuel, c'est que tout le corps se met en éveil. Il va y avoir la circulation sanguine qui va s'accélérer, la respiration qui va s'accélérer. On peut avoir des petites taches rouges qui vont arriver au niveau du cou, etc. Tout le corps va se modifier et du coup, au niveau vaginal, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une transpiration. C'est pas très joliment dit, mais c'est comme ça. Et c'est la transpiration au niveau vaginal qui va procurer cette transpiration
cette lubrification au niveau vaginal. Si on a ces petites peaux qui sont abîmées par les traitements, vous voyez voir que de toute façon, vous avez avec Rose Up, et de toute façon, vous en a parlé, les problèmes de peau inhérents au traitement, ça va agir au niveau vaginal également. Donc, du coup, ce que va faire cette sonde endovaginale, elle va venir vraiment faire un peeling de cette peau qui est abîmée, qui ne va plus jouer son rôle de transmission et de faire de son rôle poreux, de laisser passer le transsudat, et du coup, il va y avoir une sécheresse. Donc, cette sonde, elle est assez intéressante parce que, alors c'est totalement indolore au niveau vaginal, donc la sonde est mise à l'intérieur du vagin et on va la retirer, et en la retirant, c'est vrai que plus on arrive au niveau du clitoris et de la vulve, il va y avoir comme si on claquait un petit élastique sur la peau. Donc, ce n'est pas hyper agréable, j'avoue, mais ce n'est pas non plus une séance de torture. Il faut à peu près 3 à 4 séances pour avoir un véritable bienfait. C'est entre 200 et 400 € la séance. Certains centres prennent en charge ces 3 séances généralement, surtout des centres qui sont tournés vers le cancer de la femme. Ça, il faut rentrer dans des protocoles, mais généralement, vous pouvez y prétendre, mais ça dépend des endroits. Moi, je sais que je travaille sur Amiens, donc je sais qu'il y a une dermatologue qui le fait, et à la clinique pour laquelle je travaille, je sais qu'ils le font pour 3 séances dans le cadre du cancer de la femme. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, donc, OK, ça va vous redonner une bonne mobilité, une bonne trophicité, ça va repulper le vagin. Mais si la motivation derrière n'est pas de bonne qualité, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais il va y avoir un blocage au niveau de votre corps. Ça, c'est pas compliqué. Il y a un blocage. La femme peut tolérer, et à un moment donné, elle va complètement se fermer. Et ça va être autrement problématique, car là, on va tomber sur une prise en charge un peu plus lourde, parce qu'il va falloir prendre en charge la femme qui accepte les rapports alors qu'elle n'en a pas envie. Beaucoup de femmes mariées disent bah oui, mais moi, si je ne le fais pas, mon mari va aller voir ailleurs, donc je n'ai pas le choix, je dois le faire. Donc ça, c'est aussi une véritable problématique, et nous, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Donc, on va accompagner le couple, la femme et le partenaire, pour essayer de trouver quelque chose qui convienne à tous les deux, et à ne plus passer, j'ai envie de dire vulgairement, à la casserole, parce que ça fait 30 ans que c'est comme ça et que ça ne doit pas changer. Donc, aucun traitement, aucun ovule, aucune crème, rien ne pourra aider si le psychique est bloqué. D'accord ? Justement, on a une question témoignage de Swad qui nous dit: Bonjour, j'ai 49 ans. Je suis séparée depuis 2018 avec une séparation difficile. On m'a découvert un cancer du sein en 2020. Je suis sous hormonothérapie depuis 1 an, après des séances de chimio et de radiothérapie. Et depuis, je n'ai plus de libido. C'est compliqué avec les hommes avec qui j'échange et qui me draguent, car je n'ose plus me lancer de peur de ne pas assurer. Est-ce que la question c'est, pouvez-vous me dire si ça va revenir ou pas? Je perds confiance en moi et j'ai peur que ça ne revienne pas. Alors, Benjamin, on fait assez de webinaires ensemble, et là, tu vas forcément savoir ce que je vais répondre. Eh bien, bonjour Swad. Alors, non, vous n'êtes pas du tout foutu, et au contraire, j'adore les profils comme le vôtre, parce que justement, tout est possible. Alors, quand je fais le webinaire couple versus femme célibataire, c'est vrai que je trouve que les femmes qui sont célibataires ont cette chance supplémentaire. Alors, rien n'est toujours négatif et rien n'est toujours positif. C'est toujours. Je suis désolée, je fais vraiment un webinaire de Normand. Si vous voulez, le fait d'être célibataire actuellement, qu'il n'y ait pas de libido, j'ai envie de vous dire, bah, c'est un petit peu normal, un petit peu saturé des hommes. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la séparation, mais une séparation, je ne sais jamais très évident, c'est un deuil. Selon le respect qu'il y a eu pendant le couple, etc., il faut avaler les choses. Le cancer qui arrivera là-dessus, les traitements, etc., etc. Donc, forcément, là, vous avez été ce qu'on appelle dans la pulsion de mort. La pulsion de mort, il faut imaginer une balance. La pulsion de mort, c'est je suis célibataire, puis j'ai eu un cancer, et puis fait chier, j'ai des factures, et puis la vie, et puis les autres, c'est vachement mieux, et puis de toute façon, il y a le Covid, et puis mon boulot, c'est tous ces abrutis. Bon, j'exagère, mais bon, parfois, c'est un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire que l'élément de vie, la pulsion de vie, la pulsion qui vous aide à aller vers l'avant,
ben là, elle est un petit peu entachée. Donc, je ne sais pas soit si vous vous y retrouvez, mais parfois, c'est un peu on avale, on avale, on avale, on avale, ça fatigue. La libido va s'exprimer lorsqu'au contraire, on est dans une pulsion de vie. Alors, quand on organise une soirée avec les copines, quand on a un barbecue, quand on a des vacances de prévues, quand on gagne au loto, etc., etc. Là, il faut voir à quel moment vous allez rebasculer dans la pulsion de vie. Ce moment où finalement, ben voilà, il y a des garçons qui vont vous regarder et là, vous les voyez passer et il y a un moment où vous allez dire, ben, je saute dans le train et j'y vais et je tente. Et vous allez voir, il y a peut-être un garçon qui osera, qui vous dira les choses, un petit peu un mot de passe qui vous mettra plus en éveil et vous dira, bah, lui, finalement, il est différent des autres, je tente. À savoir que les hommes ne fuient pas face au cancer. Généralement, s'ils fuient, c'est que ce sont des connards, et ben finalement, c'est très bien qu'ils fuient. Vous ne vous attardez pas dessus. Mais des hommes bien, il y en a encore beaucoup, je vous assure. J'en ai toujours en consultation, des hommes qui disent aussi que c'est toujours les femmes qui ne sont pas sympas. Et il y en a des très, très bien. Ce qu'ils veulent, c'est s'amuser avec une femme et passer des jolis moments et vivre aussi une belle aventure. Donc, si vous vous présentez en disant, bah voilà, j'ai un cancer, c'est la merde, mon boulot sont tous des cons, et puis de toute façon, je suis pleine de cicatrices, je suis bonne à acheter, ouais, évidemment, vous n'allez pas attirer quelqu'un de très réceptif, et puis il va se dire, oh, ça n'a pas l'air d'aller le moral. C'est surtout ça qui va gaper. En revanche, il n'y a pas de plus belles histoires après un cancer que ces hommes qui sont prêts à tenter l'aventure, à vous regarder, à vous redonner une sexualité, à vous remettre cette pulsion de vie. Et le nombre de femmes qui disent après un cancer, ben, j'ai tenté, je me suis remise à avoir des rapports, à oser aller au restaurant, à oser revivre, danser, etc. Et c'est ces hommes-là qui vont parfois n'être que ponctuellement dans votre vie, mais qui vont vous redonner le sourire et vous montrer à quel point vous êtes belle. Alors peut-être que ce ne sera pas l'histoire de votre vie et que vous ne passerez pas, vous n'irez pas jusqu'au mariage, mais on s'en fout. Parfois, c'est juste au travers des yeux d'un homme qu'on recommence à se redessiner, à reprendre des couleurs et à dire bah merde, finalement, la vie, elle est plutôt chouette. Donc moi, je vous invite vraiment à sauter le pas. Après, la question qui arrive souvent, c'est de dire, bah, je le dis ou pas que j'ai eu un cancer. Oui, parce que ça fait partie de votre histoire et je suis pour vraiment dire les choses de A à Z. S'ils partent, eh ben, ils partent. S'ils restent, eh ben, tant mieux. Et puis justement, ce qui me permet soit de faire une belle transition sur les effets secondaires et justement sur comment faire avec une sécheresse, que l'on soit marié ou célibataire. Le problème, c'est qu'après un cancer, dans notre tête, dans notre corps, on n'est plus du tout la même. Et de toute façon, c'est bien, ce qui est chouette aussi, c'est que parfois, la vie d'avant, eh ben, on n'en avait plus trop envie, il y avait des choses qui n'allaient pas. Eh bien, sexuellement, ce qui peut être pas mal, c'est de dire, eh bien, je ne veux plus la même chose. Je ne veux plus d'un rapport qui est identique avec cunifellation, pénétration. Moi, je ne prends pas forcément de plaisir. Je regarde le plafond en faisant ma liste de courses. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va plaire, qui va plaire. Et au bout d'un moment, on s'use et les femmes disent, j'en avais marre de ça. Tiens, alors je ne sais pas si tu vas réussir, Benjamin, à trouver ça. Il y a un super documentaire sur France Culture. C'est sur la ménopause. Alors, c'est ménopause et sexualité. C'est en 4 heures de podcast. Enfin, c'est 4 fois 1 heure. Qu'importe ce soit la ménopause ou le cancer, qu'importe, c'est des témoignages de femmes qui disent qu'à un moment donné, il y a eu un truc dans leur vie qui s'est passé et qu'elles ne veulent plus être un objet sexuel pour les hommes, mais faire entièrement reprendre leur vie sexuelle en main. Et c'est ça finalement ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de dire ben, avant il y avait un homme qui avait envie, ben, je faisais en sorte que lui prenne du plaisir et puis ben, moi ben, c'était pas grave. Beaucoup trop de femmes encore maintenant disent je donne du plaisir aux hommes. Finalement, moi, c'était pas terrible. Alors, il y en a qui commencent de plus en plus à le faire, mais c'est quand même pas monnaie courante. Je trouve qu'après un cancer, ce qui est bien, c'est de dire finalement, moi, mon corps, il vit, je suis en vie, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Ouais, j'étais en panne, j'étais en réparation, mais j'ai le droit de reprendre ma vie en main et de prendre du plaisir. Donc, c'est pour ça que je dis que parfois, en tant que célibataire, c'est un peu plus facile, parce que quand on est marié ou quand on est en couple depuis 20 ans, dire à son mari ou sa partenaire, ben, tu vois ce qu'on fait depuis 20 ans, ben, j'en ai marre, je ne veux plus du tout la même chose.
oh, ça coince un peu. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille aussi auprès des couples et qu'on se dit, bah, attendez, nous, on va faire passer le message. Parfois, c'est plus facile. Attendez, je prends une gorgée d'eau. Donc, c'est là que je fais ma transition avec le jeu érotique. Alors, quand je parle de jeu érotique, souvent, j'y mets des notes sucrées, j'y mets des choses assez douces. C'est vraiment pas parce que je suis une fétichiste des fruits et que j'aime le sucre. C'est pas du tout pour ça. C'est que en faisant l'amour avec des choses sucrées, que ce soit du chocolat, que ce soit de l'orange, de la mangue, une plume, déjà les femmes qui malheureusement ont pour la plupart vécu des histoires sexuelles pas fun dans l'enfance ou ont vécu des agressions ou d'autres traumatismes, j'aime bien déjà remettre les choses avec des notes sucrées qui font que la sexualité, elle ne va pas faire peur. Le but, c'est de remettre en confiance et de dire, là, on va y aller par étapes. Votre corps est bloqué, il est renfrogné, on lui a fait mal, on lui a fait des injections, on lui a mis un porte-à-4, on lui a foutu de la chimio dans la figure, on prend des médicaments, on a eu peur, on a eu mal, on a eu froid, on a eu chaud, on a vomi. Et à un moment donné, en plus de ça, accepter le corps d'un autre, on n'en a pas envie. Alors, en y allant avec des choses douces, du sucre, du chocolat, c'est une façon de dire, on y remet un petit peu de douceur, de note de t'inquiète pas, je ne vais pas te faire mal. Alors, quand je parle d'orange et de mangue, la seule façon de se faire mal, c'est de se la prendre en pleine figure, mais ce n'est absolument pas le but. On ne joue pas avec la nourriture de cette façon-là. Donc, quand je parle d'orange, c'est de se dire, prendre des petits quartiers d'orange, de presser l'orange sur le corps de l'autre, de jouer avec ça, un petit peu comme les enfants quand on est à l'école primaire, en maternelle. Généralement, quand on est un tout petit enfant, on apprend le sucré, l'amer, le gratter, le toucher. On met des choses à côté des oreilles. Et en fait, on apprend tout petit à découvrir les sensations du chaud, du froid. C'est le rôle du papa, de la maman, aussi du système scolaire, d'apprendre au tout petit toutes ces sensations. Mais au niveau sexuel, on ne l'apprend jamais. On n'apprend pas à découvrir les sensations de son corps. Et c'est ça qui est intéressant là pour répondre aux effets secondaires, de dire la sécheresse, ok, on va y répondre. La peau, elle a fait mal, parce qu'on parle du vagin, mais la peau, se laisser toucher, ne serait-ce que la peau au niveau des mains, etc., peut être aussi très, très tendue. Il y a des femmes qui veulent plus se laisser toucher non plus de façon générale. C'est important de dire par le massage, quand je vous parle d'huile de coco alimentaire, c'est une super huile pour le corps aussi. Elle permet de faire des massages et d'arriver à reprendre une communication corporelle avec son partenaire et de dire, tu sais, avant, on ne faisait pas beaucoup de préliminaires, tout de suite, c'était une pénétration. Là, j'ai envie de câlin, j'ai envie de douceur, mon corps en a besoin. Tu sais, pendant des mois, je suis restée sous un plaid, au chaud, j'étais en hibernation. Si tu veux que je reprenne une vie sexuelle, ok, mais il faut que je reprenne confiance en moi. Donc, c'est pour ça que... Vas-y. On a un témoignage justement Vas-y. de Virginie qui dit bravo d'aborder le sujet du temps de préparation du rapport. C'est un point sensible quand le compagnon se sent frustré. Et merci de parler de l'aspect psychologique aussi de notre côté. C'est exactement ça. C'est important de le Merci partager. Benjamin. Non, mais c'est super agréable parce que déjà, ça montre que je ne fais pas de fausse route, que je ne dis pas trop de bêtises. Et puis, de toute façon, c'est indissociable. Je vois hier, je me suis pris la tête en consultation avec une dame qui me parlait d'injection de Botox suite à une maladie pour retrouver de la sensation au niveau vaginal. Et moi, je lui parlais du côté psychologique et elle revenait sur son injection. Eh bien, moi, je ne travaille pas comme ça. Généralement, des sexologues, on ne travaille pas comme ça. On ne peut pas aborder la sexualité que sous l'angle physique et physiologique. Enfin, en tout cas, moi, ça me semble totalement incohérent, car sinon, on se tire une balle dans le pied. Ça m'arrive parfois qu'une fois que j'ai fait mon interrogatoire, je vois que finalement tout va bien, et on y va. Mais dans tous les cas, l'aspect psychologique, il est hyper important. Et pas que chez la femme. Chez l'homme, il est hyper important aussi. Ça, c'est vraiment... Souvent, on en parle, Benjamin, c'est vrai que même chez l'homme, quand il y a un problème d'érection suite à un cancer, parce que ces messieurs aussi ont une sensibilité, c'est très important de se faire aider et de découvrir ce qui se passe aussi au niveau psychologique. Ça, je ne ferai jamais autrement. Ou alors, si je fais autrement, j'arrête, je ferai pompier parce que franchement, ce n'est pas possible. Donc, pour revenir justement à ce temps de préparation, le massage, il va être hyper important. Moi, j'aime bien qu'on y aille par étapes.
On y va tout d'abord avec le massage, découvrir le corporel. Ça fait des mois parfois qu'il n'y a pas eu de rapport, des années qu'il n'y a pas eu de rapport. Et ça me semble compliqué après des années sans rapport. Bim, on y va, une pénétration, hop, comme si tout allait bien. Oh, je trouve ça extrêmement violent. Du coup, que l'on se soit une nouvelle rencontre avec son mari, parfois c'est bien de repartir du début de l'histoire sexuelle un petit peu comme si on n'avait jamais fait l'amour, de revenir aux préliminaires, de revenir aux caresses, aux bisous, à se tripoter au cinéma, qu'importe, mais d'y remettre un petit peu de renouveau en repartant à quelque chose d'assez ancien. Alors quand je dis ça, généralement les hommes font un peu la gueule. Tu dis, oh, mais je vais être frustrée. Ben, on s'en fiche. Vous êtes frustrés, excusez-moi messieurs, mais il y a la masturbation. Rien ne vous empêche de vous satisfaire à votre guise. Mais madame n'est pas forcément là pour recevoir quelque chose dont elle n'a pas envie. Donc, il est important de repartir au début sur de la séduction, de repartir sur justement reprendre vie même au niveau physique, de dire bah, tiens j'ai envie de m'habiller, j'ai envie de te reséduire, de remettre un petit rouge à lèvres, de se sentir sexy ne serait-ce que par rapport aux habits, de recuisiner, enfin bref, de reprendre vie de façon générale, c'est hyper important. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout au début, la pulsion de vie. Et de là, tout doucement, vous allez un petit peu, comme dans un jeu vidéo, passer des étapes. Donc après, une fois que vous aurez été dans la séduction et que votre partenaire se refera un petit feeling, une petite chose, pas que du couple, justement de la séduction, du corporel, de l'intime, et bien de passer à une petite soirée caresse, massage. J'aime bien dire dans cette première étape, il n'y a pas de pénétration. Ni quand je parle de pénétration, c'est ni de doigts, ni d'objet, ni de verge. Souvent, les hommes disent ah ok, je pénètre pas, mais il y aura un vibromasseur. Non plus. Ça, c'est très intéressant de voir à quel point les hommes veulent souvent introduire quelque chose. Parce que les hommes en général, ont été aussi habitués à ça. Pour eux, être un homme, avoir un rapport, c'est d'être dans la pénétration. Ce qui provoque aussi des difficultés quand les hommes ne sont pas là-dedans et qu'il y a un problème d'érection. Donc, de décomplexer les hommes en disant tu sais, j'ai pas envie de ça. Là, j'ai juste envie de câlin, j'ai juste envie de douceur, de t'embrasser, de reprendre confiance, que tu puisses toucher ma cicatrice ou autour de ma cicatrice, que j'arrive à te montrer mon corps, ou alors que j'arrive à m'allonger nue à côté de toi, je mettrai un petit t-shirt ou un petit caraco car j'ai pas envie de me montrer avec mes cicatrices, mais que j'arrive à être dans le corporel avec toi. On y va par étapes. Ça, c'est une étape difficile dans les effets secondaires. Ça, c'en est un énorme de dire il y a une cicatrice qui peut faire mal, que vous n'aimez pas forcément et que vous trouvez un petit peu dégradant, qui vous empêche d'être dans votre pleine féminité, etc. Et peut-être que juste ces moments de massage, de voir le regard de votre époux, votre partenaire, votre compagne sur votre corps, vous allez monter une étape dans ce jeu vidéo, vous allez monter un niveau. Et si cette étape-là se passe bien, donc elle prendra le temps qu'elle prendra, si ça prend un mois, ça prend un mois, ça prend 2 mois, ça prend 3 mois, c'est pas à nous, thérapeutes professionnels, de dire alors c'est 3 fois par semaine ou rien. Non, c'est pas à nous de vous donner cette quantité à faire que je trouve absolument immonde. Donc, c'est vraiment à vous de vous saisir de la quantité que vous avez envie de faire et de vous écouter. Si c'est 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours, 1 fois par mois, c'est important de dire à votre partenaire je remets en route, il faut que tu respectes parce que plus vous allez vous forcer, plus intérieurement votre tête va se dérober et plus votre corps va se dérober. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qui est bien, c'est de passer à l'étape du jeu apéritif dînatoire. Ça, c'est ma marque déposée. Ça va faire une bonne année que j'en parle, Jenny, de mon Oui, c'est apéritif. ça. Donc, l'apéritif dînatoire, ce que j'aime bien là-dedans, c'est quand je vous disais tout à l'heure, un rapport sexuel pour monsieur et madame tout le monde, c'est entrée, plat, dessert. Puni, fellation, pénétration. Et de dire, justement, là, on imagine un rapport comme si on faisait un apéritif dînatoire avec tous ces petits bols. Vous voyez, un apéritif dînatoire, c'est plus à présenter maintenant, il y en a partout, dans toutes les familles, on fait des apéritifs dînatoires. Eh bien, vous imaginez que vous prenez 2 bols, 3 bols, 4 bols, comme vous voulez,
et que dans ce moment intime avec votre partenaire, vous mettiez une ambiance chaleureuse. Donc, je pars du principe que vous êtes OK, que ça vient de vous et que vous en avez envie. Dans ce moment-là, le but n'est pas encore à la pénétration. Je mets encore vraiment ça, vraiment, c'est mon gros warning, de dire qu'à ce moment-là, on met une ambiance chaleureuse. J'aime bien dire que l'on met une bougie parce que la bougie va sublimer le corps et c'est très important d'avoir, pour la femme, de se sentir jolie et c'est vrai que la bougie va jouer ce job-là. En plus, la bougie, vous n'en mettez qu'une, hein, faites pas comme dans tous les films où il y en a 50 auprès de la bougie, on va se ruiner, et puis vous allez foutre le feu à la maison, c'est pas le but. Donc juste une petite bougie chauffe-plat, c'est très bien, ça va créer une petite promiscuité, une petite ambiance. La bougie, elle n'est pas là pour le côté cucul à praline, elle est vraiment pour ce côté, ce système limbique, notre côté reptilien, vraiment animal. Quand le feu est arrivé, quand on était des hommes des cavernes, que le feu est arrivé sur Terre, lorsque on a pu mettre le feu dans les cavernes, on a commencé à cuire notre nourriture, on s'est protégé des bébêtes. Et puis, à l'heure actuelle, quand il y a un brasero, un feu de cheminée, un barbecue le soir, etc., quand on parle autour d'un feu, normalement, on s'apaise, on discute, et il y a quelque chose qui se fait autour du feu. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est pour le côté conditionnement, c'est hyper... moi, je trouve que c'est fondamental de mettre de la musique, ce qui ne gâche rien. À l'époque, alors moi j'ai 42 ans, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais une jeune fille, on avait des cassettes, et oui, j'ai connu les cassettes, les CD après, et puis on gravait des listes pour l'un et pour l'autre. Je trouvais ça super romantique. Et bien ça, c'est quelque chose, c'est un langage que je trouve super joli, de dire, bah, tiens, je me suis fait une petite playlist, je t'en ai fait une, etc. Donc ça, c'est un beau cadeau que l'on peut faire à l'autre. On ne demande pas toujours d'aller à Venise pour faire un cadeau. Des fois, c'est des choses simples. Et puis, de se détendre et de faire cet apéritif dînatoire avec justement ces petites oranges dont je vous ai parlé, de prendre un quartier d'orange et de presser des gouttelettes d'orange sur le corps de l'autre. Ça sent bon, ça se lèche. Il y a la bougie. Donc, les yeux, le nez, la bouche, tous les sens sont en éveil. Et on va vraiment prendre le temps pour que le corps se réveille, que les sens se réveillent en disant de toute façon, il n'y a pas de pénétration, ce n'est pas à l'ordre du jour, je peux me détendre. Là, le but, c'est juste de découvrir comment mon corps va réagir. Ça, c'est vraiment, on y va par étapes. Ensuite, il y a la mangue, la fameuse mangue. J'adore la mangue. En plus, c'est quelque chose qui sent bon, qui est sirupeux. C'est très doux sur le corps quand on se fait masser avec une mangue, qu'on la passe sur les lèvres, qu'on la passe au niveau du clitoris, mais aussi au niveau de la verge pour ces messieurs. Ben, c'est assez rigolo comme sensation et il n'y a pas de problème avec ça. On peut y aller gaiement, on ne se fera pas de mal. Que du bien, c'est le but. Alors attention, nous sommes dans un apéritif dînatoire, donc on ne s'attarde pas 3/4 d'heure avec l'orange, 3/4 d'heure avec la mangue, on est de façon furtif. Un peu de mangue, un peu d'orange, un peu de glaçon, un peu de chocolat, et on fait comme si on faisait un apéritif dînatoire. Le café, c'est pareil, j'adore le café. Alors, j'ai jamais personne qui a testé, ou en tout cas, on ne me le dit pas. Mais alors ça, c'est dommage parce que ça fait des années que j'en parle. Quand vous prenez une gorgée de café, votre bouche va être chaude. Vous avalez le café, donc la bouche est encore chaude. Et lorsque vous allez faire un début de cunnilingus ou un début de fellation, le fait d'avoir une bouche chaude qui va se porter sur le corps érectile de l'autre, ça va créer une vasodilatation qui va créer quelque chose de très sympa et qui va décupler les sensations. Donc, j'aime bien ce côté jouer avec le chaud, le froid, avec le glaçon d'huile de coco. Vous le mettez dans des bagues à glaçons tout bêtes. Au moment du câlin, vous pouvez en sortir un glaçon. C'est bon pour le corps, ça va être hydratant, etc. Et puis, vous pouvez le passer au niveau de la vulve, au niveau du gland, etc. Plutôt que de sortir un tube de gel intime et de se tartiner qui parfois va un petit peu être un moment qui gâche un peu, je trouve, ça peut être très sympa d'utiliser cette huile de coco et de faire un massage qui va être un massage aussi bien des épaules, du ventre, des cuisses, de la vulve, etc., de jouer avec un peu d'orange, etc., etc. Et le job va être rempli par le glaçon d'huile de coco qui va permettre d'être lubrifiant au niveau de la vulve. Et si vous prenez vraiment le temps de jouer avec le corps entier, alors ça peut être avec une pastille de menthe qui arrache bien, la Fisherman, chez Fisherman Friends, c'est ça, je sais pas quoi, de souffler juste sur le corps.
Vous voyez, c'est subtil de juste de souffler au niveau de la nuque, au niveau de la verge, au niveau de la vulve. C'est très sensuel et c'est pas quelque chose d'agressif. Et tout doucement, votre corps va se réveiller à des sensations. Et si vous faites ça, le temps qu'il vous faut, tout doucement, et qu'un jour vous sentez que finalement vous avez envie de remettre un petit peu de pénétration, eh bien allez-y. Avec, au début, ça peut être juste le gland, juste vous, mesdames, qui vous positionnez pour juste recevoir le gland de votre partenaire. Dire bah tiens, juste le gland, ça me procure du plaisir, ou alors je vois que ça me fait mal. Donc vous arrêtez. Vous pouvez rejouer, remettre de l'huile de coco. Ne lésinez pas sur le lubrifiant au départ. Si vous en avez envie, que votre partenaire vous plaît, qu'il est à vos côtés, qu'il vous a bien supporté pendant votre période de cancer, que la maison a bien tourné, que le boulot va, que tout va bien et qu'au niveau sexuel, vous en avez envie, vous ressentez quelque chose, mais que malgré tout, ce n'est pas suffisant avec les traitements donnés, c'est là qu'il est intéressant de peut-être passer au Mona Lisa Touch. C'est payant. La sonde, le Mona Lisa Touch, c'est la sonde intravaginale, mais ce qui est important, c'est de dire, j'y vais par étapes. J'aime bien vraiment un peu comme un logigramme. Tout va bien, mais au niveau sexuel, ça ne marche pas. Bon, peut-être passer par le côté médical, clac, clac, on balise les choses. Mais de toujours essayer par le plus petit au plus grand. Parce que parfois, on sort l'artillerie lourde et puis on a un peu fait fausse route. Tu as une question, un truc? Oui, j'ai un témoignage de Hélène qui dit bonjour, j'ai 40 ans, célibataire, un cancer du sein triple négatif, donc pas d'hormonothérapie. Elle a été soignée par chimio et radio. Elle s'est rendue compte de ses effets secondaires, là justement, notamment de la sécheresse, lors de son dernier frottis, qui a été extrêmement difficile et douloureux. Elle explique que mon vagin était très serré. Mon médecin m'a dit qu'il allait falloir que je trouve quelqu'un de patient et de pas trop, je cite, elle a mis entre guillemets, de pas trop équipé. Mais bon, effectivement, tout ça ne sera pas écrit sur son front. Ça l'a beaucoup inquiété. J'ai peur de rester longtemps célibataire. Si la machine est cassée, la libido est plutôt là malgré tout. Ça reprend Alors, justement, et on a Swad aussi qui est sur justement cette inquiétude de dire, bah oui, c'est sûr qu'on aimerait y aller doucement, de remettre de la séduction, des préliminaires, mais malheureusement, parfois quand on est célibataire, on a des hommes qui, eux, veulent aller un peu vite, mais je trouve que l'apérodinatoire, c'est pas mal d'instaurer ça aussi avec un nouveau partenaire, c'est pas forcément que dans des couples établis. exactement, c'est bien ça que je disais tout à Donc, l'heure. qui donnait le rythme. Voilà. En fait, vous pouvez donner la tonalité. Et souvent, les femmes me disent, y a quelqu'un que je rencontre, comme si elles étaient obligées de coucher pour montrer qu'elles valaient le coup. Et ça, c'est impressionnant ce que les femmes ont cette étiquette de gentilles, de donner de leur corps, de donner tout ce qu'elles peuvent pour se faire aimer. Ben non, il faut un peu monter au créneau et de dire on arrête de faire ce dont on n'a pas envie, nous. S'il a envie de coucher tout de suite avec vous, qu'il aille se faire voir. Si en revanche vous en avez envie, allez-y, mais à votre mode. Les hommes aussi ont une pression. C'est-à-dire que les hommes aussi, parfois, se disent j'ai peur de ne pas y arriver. Là, vous voyez ça de votre côté femme, mais de l'autre côté, il y a plein d'hommes qui se disent à un premier rendez-vous, moi j'en vois plein en consultation, qui se cachetonnent, qui prennent des IPDE5, des facilitateurs de l'érection, parce qu'ils se disent merde, et si je n'y arrivais pas? Donc parfois de dire, mais tu sais, au début, j'aimerais bien qu'on découvre de repartir comme au début, comme quand j'étais ado, et qu'au début, qu'un garçon me touchait un sein ou la nuque, j'étais dans un état pas possible, et puis déjà repartir à ces états-là. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une question d'âge, même à 40, 50, 60, 70 ans, le corps va réagir à des petites stimulations de mains nouvelles sur le corps d'une femme. Donc, profitez de ça et il n'y a vraiment pas d'âge, je vous promets. Donc ça, hyper important de dire que l'apéritif dînatoire, vous pouvez l'essayer dès le départ, ça donnera bien la tonalité et puis les hommes se marreront et prendront beaucoup de plaisir. Je peux vous assurer que la fellation au café dont je vous ai parlé, vous m'en donnerez des nouvelles. Enfin, il m'en donnera des nouvelles. Donc, pour revenir à la question d'Hélène, alors du coup, que je me rappelle, elle disait que la libido était là. Tu peux me redire du coup Oui, mais elle était plutôt inquiète justement sur le profil d'homme à trouver Alors, selon son médecin, qu'elle a peur de rester longtemps célibataire et elle parle de la machine qui pourrait être cassée.
Alors, ce qui peut être pas mal déjà, Hélène, s'il y a une vidéo, de déjà mettre du lubrifiant et de voir si vous, avec les pommades, si vous avez le courage, etc., bon, vous pouvez essayer. Et puis, justement, ça va revenir avec un homme et les hommes sont patients. Et c'est très bien de tomber sur quelqu'un de patient et de doux, ça ne devrait jamais être autrement. Donc, c'est très bien comme ça. Et puis, justement, avec lui, vous pourrez refaire un autre univers sexuel et remettre en route une dynamique sexuelle bien à vous et de reprendre. Alors, la pénétration, effectivement, elle peut être difficile au début, d'où l'importance de la préparation. Généralement, quand vous allez chez le gynéco, vous n'êtes pas ambiancé en mode sexuel, donc normal. Après, s'il y a justement une sécheresse, lorsqu'il y a le frottis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que la peau est abîmée, etc. Voir si vous avez envie de faire du Mona Lisa Touch, du laser, ça peut être une option. Et puis, voir après pour mettre en place oui, ces ovules, etc. Et puis, voir si vous ne souffrez pas d'inconfort même au quotidien. Je ne sais pas si ça vous fait mal quand vous marchez, etc. Parfois, il y a ça aussi. Vous êtes toute jeune, donc ça peut être pas mal de mettre en place des trucs maintenant si vous en avez envie. Comme ça, quand vous rencontrerez quelqu'un, déjà, ce sera ça en moins à avoir en tête. Et puis, vous instaurerez l'apéritif dînatoire et vous prendrez le temps des 20-30 minutes avant la pénétration. Et puis, vous irez au début avec le gland et puis les 2/3 de verge, etc. En sachant que le vagin est quelque chose de totalement étirable. C'est pour ça que je vous parle tout à l'heure de mobilité, de trophicité vaginale que peut redonner justement le Mona Lisa Touch qui me semble là totalement adapté. Je ne sais Ok. pas si je vous ai bien répondu, Hélène. Oui, n'hésitez pas voilà. Pas d'inconfort au quotidien, mais je vais essayer l'apéro dînatoire. Merci. Donc, vous avez quelqu'un, Hélène, là, pour l'instant? Non, même pas du tout en vue. Pas Non, pas encore. encore. Et au moins, comme ça, vous avez une technique d'apéro dînatoire toute trouvée pour votre prochain date. Mais c'est vrai que souvent, les femmes célibataires ont peur de ne retrouver personne. Ce qui est génial dans mon métier, mais bon, je ne peux pas prendre, je n'ai pas le droit de filmer, ni de faire de témoignages, etc. Mais j'aimerais parfois que les femmes viennent avec moi dans le bureau pour voir un petit peu tout ce que j'entends, que ce soit des hommes, des femmes, parce qu'en fait, il y a énormément de femmes qui ont des soucis sexuels, énormément d'hommes qui ont des soucis sexuels, et tout le monde s'imagine que l'autre a une sexualité incroyable et hyper performante, ce qui met vraiment une barrière en disant oh, je peux rencontrer personne, je suis nulle, je ne vais pas savoir, je suis foutue, etc. Et chaque peau a son couvercle et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples qui tiennent et qui vont super bien, où la sexualité n'est pas hyper riche, hyper fun, hyper simple. Tout le monde a un petit peu son bagage, mais on s'imagine que chez les autres, c'est toujours incroyable. Mais dans ma patientèle, j'entends tellement de choses et je passe vraiment mon temps à rassurer les gens et à dire, mais le sexe, finalement, ça doit être du pétillant, ça doit être fun, ça doit être un amusement, ça ne doit pas être une prise de tête. Malheureusement, lorsqu'il y a un traumatisme, quand il y a une agression, quand il y a quelque chose de lourd, une infidélité, bref, quoi qu'il puisse se passer dans la vie, et Dieu sait qu'il y en a, les gens ne savent plus comment faire et se disent que la sexualité, elle n'est pas fun, elle est triste, elle est lourde à porter. Et mon but, c'est justement de dire, c'est lourd, c'est compliqué à porter, mais on va faire différemment. C'est pour ça que je vous parle de menthe, de fruits, etc. C'est pas vraiment pas par fétichisme, c'est juste pour remettre du jeu. C'est pour dire, voilà, bandez-vous les yeux, massez-vous les mains, riez, juste riez, passez du moment fun. J'ai une petite patiente, je me rappelle au début où je parlais de tout ça, qui me disait, ah, mais Justine, on en a foutu partout, il y avait du chocolat, il y avait de l'huile, il y avait de l'amande, c'était du n'importe quoi. Et je leur avais dit, ah merde, je suis désolée. Elle fait, ah mais on a rigolé Justine, merci quoi. Et du coup, je m'étais dit, bon, parce qu'au début, merde, j'ai vraiment proposé quelque chose d'un peu débile. Et en fait, il y avait du rire. Et en fait, quand déjà il y a le rire, quand un couple rigole, c'est déjà incroyable. Trop de couples prennent le sexe pour quelque chose de sérieux et de figé. Et quand il y a une problématique, s'enferment dans la problématique et ne voient pas toutes les options qui s'opèrent autour. Et notre but, en tout cas, moi je pense que c'est comme ça que les sexologues envisagent le truc, c'est de dire, il y a une problématique, mais regardons
tout ce qui va bien autour et on va miser sur tout ce qui va bien et décupler des sensations autres que les seins, la verge, la vulve et les fesses, quoi. On va essayer d'envisager le corps dans son ensemble. Alors, mesdames, est-ce que vous avez d'autres questions ou témoignages? N'hésitez pas à partager avec nous. On a pu balayer un certain nombre d'effets secondaires auxquels vous pouvez être confrontés. Peut-être qu'il y a autre chose. Oui, n'hésitez pas, hein. Peut-être que, enfin voilà, le but, c'est vraiment que vous vous appropriez aussi ces webinaires et nous, on est toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. C'est important de ne pas se sentir seul et justement d'oser poser vos questions parce que des fois, on n'ose pas. À chaque fois qu'on arrive dans mon cabinet ou qu'on arrive, quand il y a le mot sexo, on arrive un peu tête basse en disant oh là là, moi, ce que j'entends le plus, c'est j'ai honte de venir vous voir, je suis gênée. Donc, vraiment, quand j'arrive à fermer la porte, à mettre les gens dehors et qu'ils me disent bah, super, ça m'a rassurée, c'est cool parce que on ne sait pas à qui en parler. On apprend des maths à l'école, de la grammaire, mais on n'apprend pas à communiquer avec son partenaire. On n'apprend pas à faire autrement quand il y a une problématique parce qu'on est vraiment encodé sur la pénétration, qui est vraiment sur le système procréatif et pas sur le système ludique. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et quand on parle de jeux érotiques, etc., souvent on part dans l'imaginaire des gens sur du sadomasochisme avec 50 nuances degrés, la cravache et les menottes, etc. Ça, c'est ce que j'entends le plus souvent, surtout aux alentours de Noël. Ah bah si, on a acheté une box sexuelle, un calendrier de l'Avent, et à chaque fois, c'est des vibromasseurs, des cravaches, des fouets et des menottes. Ben, je trouve que c'est hyper agressif et ça ne convient pas à tout le monde. Ça, si on a envie de se faire cravacher, eh ben, nickel. Moi, j'ai rien contre rien, mais ça ne correspond pas à tout le monde et parfois, ça met une pression de dingue. On imagine bien quand on a vécu un trauma ou que la sexualité fait peur, quelqu'un se ramène avec une cravache, ou sans faire de mauvais jeu de mots, moi je partirais au galop, quoi. Donc du coup, on se fait quelque chose de doux, de fun. Et puis hier, j'écoutais un podcast sur une dame qui écrivait des littératures, du mummy porn, des littératures érotiques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il y a un nom. Et en fait, elle expliquait qu'à chaque fois, c'était très basé sur la pénétration, un orgasme qui s'atteint extrêmement vite, toujours un milliardaire, etc. et la soumission de la femme. Et c'était là, cette année, elle disait on en vendait énormément. Donc, tant qu'on reste sur la pénétration et sur ce côté, pénétration et femme soumise, ce sera un petit peu lourd et on aura encore des beaux jours devant nous. Et j'ai rien contre la pénétration, hein. J'ai juste qu'il faut y aller à son rythme. Alors, on a un témoignage de Virginie qui dit c'est vraiment du graduel dans notre situation et dans celle de bien d'autres personnes. Certainement. Retrouver évidemment déjà un confort au quotidien, interne et externe, prendre soin de soi et ouvrir le dialogue. Et oui. Complètement ça. La communication et le respect. C'est vrai que parfois, lorsqu'il y a la sexualité qui est coupée, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, souvent, ça veut dire tu ne m'as pas respecté, je sais ce que tu veux, mais je ne te le donnerai pas. Ça, c'est très intéressant de se dire à quel point on peut régler ses comptes parfois au niveau sexuel. On est très fort pour ça. Et on a un autre témoignage de Swad qui nous dit en novembre, donc elle dit que tu as tout à fait raison, qu'en novembre dernier, elle a eu un date justement et qu'à la fin, il y a eu un baiser et que ça lui a vraiment fait de l'effet. Ça n'a pas fonctionné après, mais je reste optimiste malgré tout. Voilà, merci pour ces échanges, ça remotive. J'espère. Enfin, le but, c'est vraiment de vous coacher et de vous dire à quel point vous êtes belle et formidable et que vous pouvez reprendre les choses facilement, mais il faut 2-3 trucs et astuces. Oui, et puis que justement, d'être dans l'action en prenant un peu le lead, en allant là où vous voulez aller, justement, en guidant votre partenaire. C'est pour ça que le moral, il est hyper important parce que plus le moral est haut et plus vous êtes dans la pulsion de vie, plus vous aurez votre votre route à tracer et vous serez forte. Et vous laisserez les personnes qui ne valent pas le coup parce que des gens qui sont attirés par les femmes dépressives, il y en a beaucoup, généralement, ce ne sont pas les bonnes personnes. Et c'est pour ça, d'où l'importance de vraiment avoir le moral et de se donner et de maîtriser le truc et de dire je sais ce que je veux, c'est moi qui pilote. C'est hyper important.
Oui, et on a un autre témoignage de Cindy qui dit: «Cela m'enlève un peu de culpabilité. Les préliminaires sont importants. Je vais essayer le glaçon avec l'huile de coco alimentaire». Ça, Justine en parle depuis tellement longtemps que j'espère que vous y avez toutes. Faut toutes le tester là. Le dialogue, effectivement, c'est important et en même temps, on comprend pour l'homme que c'est frustrant parce qu'on a été éduqué avec la pénétration comme fin en soi et comme une chose ultime, effectivement. Et écoutez, vraiment, c'est sur France Culture, le podcast Ménopause et sexualité, ménopause et je sais plus, il y a quatre docus. Et c'est des témoignages de femmes qui disent bah, maintenant que c'est ma ménopause, c'est moi qui pilote, c'est moi qui dis ce que je veux, c'est génial. Et je trouve que ça colle parfaitement. On aurait pu changer le thème et dire cancer et sexualité, c'était tout pareil. C'est formidable. Ok. Vous avez noté, mesdames, sur Ah, France Culture. Hélène. Alors, Hélène, encore moi. Mais non, mais vous avez raison. Est-ce que l'atrophie vaginale est définitive ou est-ce qu'elle peut s'atténuer dans le temps, plusieurs mois ou années après la fin des traitements? J'entends bien l'importance de l'aspect psycho et du plaisir que peuvent apporter les préliminaires, mais effectivement, parfois, quand c'est mécanique, ça peut être inquiétant. Alors, d'où l'importance quand il y a des traitements. Alors, je ne suis pas totalement pour, mais là, dans ce cas-là, oui, c'est les dilatateurs vaginaux. Alors, vous pouvez les trouver sur Internet. Ce n'est pas donné. Après, vous pouvez faire de l'artisanal avec ce que vous avez à la maison. Le tout, c'est d'aller pas vous coincer un crayon dans le vagin ou je ne sais quoi. Mais les bougies, c'est à peu près 120, 130, 140 euros. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire si vous pouvez trouver avec des vibromasseurs ou je ne sais quoi. Le but, c'est d'avoir différentes tailles, de la toute petite taille à la plus grande taille, et régulièrement bien lubrifier, de justement s'exercer à juste pénétrer ce qu'on appelle les dilatateurs ou les bougies, et tout doucement de faire votre propre rééducation. Si vous parlez de saignement, et peut-être aller voir une sage-femme qui pratique de la rééducation, et de lui demander de vous accompagner au tout début de la prise en charge, ou une sage-femme ou votre gynéco, de lui demander ce qu'elle en pense. Généralement, il n'y aura pas de souci. Et tout doucement, à la maison, de faire ça. Encore une fois, je ne suis pas forcément pour, parce que parfois, c'est donné dans de mauvaises indications et les femmes se brutalisent. Les femmes y vont trop vite et se font mal. C'est pour ça que je suis un petit peu réfractaire. Si vous êtes assez sage et que vous prenez le temps et que vous respectez votre corps et que vous n'êtes vraiment pas trop gourmand dans le temps, pas trop pressé, c'est nickel. Donc, ce sont des vasodilatateurs, on appelle ça comme ça, ou des bougies. Mais à vous de trouver les tailles qui vous vont. Souvent, quand il y a un partenaire, je dis de prendre le doigt de la personne. C'est plus doux que quelque chose en plastique. Vous pouvez le faire avec un doigt, avec un petit objet qui vous correspond. N'allez pas mettre n'importe quoi, etc. Avec un préservatif autour, si vous voulez, pour le côté hygiénique, etc. Mais c'est totalement faisable. Merci beaucoup. Je ne suis pas pressée, je vais regarder. Bah, parfait, Hélène. Eh bien, ça va être le moment de clôturer ce webinaire. J'espère que vous repartez de ce webinaire justement avec bien des éléments à mettre en place, avec des conseils de Justine pour justement prendre le temps, prendre soin de vous, prendre les rênes aussi de votre sexualité. Voilà, on a des petits témoignages. Merci pour tous ces conseils. Merci pour ce webinaire. Et ben, tant mieux, ravie que ça ait pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, s'il y a des thématiques que vous souhaitez voir abordées dans ces cafés sexo, à nous faire un mail, à nous écrire, à nous appeler. Nous, on est toujours ravis de coller au plus proche à vos besoins. Voilà, on retrouve Justine une fois par mois pour échanger sur votre sexualité sans tabou. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez aborder certaines thématiques que ce soit justement dans le cadre de votre vie de couple ou de votre vie de célibataire. Justine est tout à fait à même de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Justine, pour Merci. ces conseils. Et je vous retrouve du coup très bientôt pour un prochain webinaire et dès le mois prochain avec Justine pour une nouvelle thématique. Merci. Bonne journée. Après-midi.